Salut YouTube, on se retrouve pour le résumé du jour 5. Alors, j'ai pas joué tant que... J'ai pas fait beaucoup sur la journée, mais j'ai eu une grosse session de quasiment 4 ou 5 heures. Oh, ça fait partie de mes priorités aujourd'hui. Je viens d'en récupérer un, mais on reprend. Alors, je vais commencer par la TOA parce que j'ai un tout petit peu avancé. J'ai passé l'étage 60, mais là ça devient compliqué et c'est un petit peu pénible. J'ai pas envie de tout de suite faire en auto. Il me reste encore plus d'une semaine, donc j'ai le time. Donc je ne vais pas rush les choses. Ensuite, on a fait un petit peu d'énergie dimensionnelle. Donc, Spectra fini, Raok fini, Seren fini, Crow fini. Il me semble là le Griffon Light fini. Dans les monstres que j'ai, il y a Lulu que je dois second éveil. Mais c'est compliqué de créer une team, donc je suis allé faire d'autres contenus, dont on va parler après. J'ai Colline que je dois second éveil. Donc j'ai fait une petite erreur. J'ai utilisé un parchemin d'évolution 6 étoiles sans scout les récompenses du dragon. Non, du nécro. Nécro qui nous donne une colline éveillée 6 étoiles niveau 1. C'est pas grave, parce que dans le jeu, il faut plusieurs collines. Donc il y aura une colline second éveil et une colline pas second éveil. Par exemple, pour le raid, qui aura son build et ça ira très bien. Donc, entre guillemets, c'est un gâchis de ressources sur le début, mais c'est pas très grave. De toute façon, j'en aurai besoin de 2. Donc, on a parlé de Necro. On a commencé à le faire. Hop, on va regarder dans le chemin de l'invocateur, ça sera plus parlant. Voilà, donc la colline, elle est donnée ici. Voilà, étage 3, diminution de vitesse. J'ai eu du mal à le passer celui-là parce que j'avais trop de dégâts. Il a fallu que je monte jusqu'à l'étage 6 ou 7 pour pouvoir faire la mission. Donc ça m'a fait un petit peu perdre de temps parce qu'après il fallait que je repasse derrière. Donc étage 5, rune volonté, étage 7, étage 10. Il faut que je crée la statue et que je farme l'étage 10 fois. Je pense que ça le fera. C'était un petit peu compliqué ceci dit, l'étage 10, donc peut-être ça passera pas tout le temps. Donc je lancerai un x30 pour passer ici. Je pense. Mais c'est pas une priorité. Bien que le Diablemon soit intéressant parce qu'il va probablement. Là. Non, j'en parlerai après des prochains skill-up. J'ai fait un tout petit peu de royaume spirituel avec la fin d'énergie que j'avais hier. Je reprendrai sur une session de jeu, mais pour l'instant, je vais farm les Cogirls quand j'aurai des donjons. Ensuite, j'ai bien avancé également pour les artefacts, j'en avais parlé. Avant de récupérer le SD Cogirl, je faisais de la forteresse. Alors, l'étage 10 ne passe pas parce que je ne passe pas l'étage 9. Mes monstres sont pas assez tanky. Peut-être ma compo est pas ouf non plus. J'ai pas lean pour l'instant. J'ai ce petit père là. Donc ça a du mal à poser quand même le debuff, d'anti-buff. Donc ça peut prendre du temps des fois, et quand ça scale en face, ça met trop de dégâts, surtout sur le croc. Et petit à petit, les dégâts deviennent trop grands. Effet d'immunité. Vous mettez un perso avec un set immunité et ça fait le défi. Donc par exemple, moi j'avais Fran. Bah, j'ai mis Fran et terminé. Si jamais elle veut pas cast, ça passe quand même. Conversion d'artefact. Il apparaît sur la vidéo. Donc c'est ok. Et donc là, je pourrais pas farmer pour l'instant parce que je ne passe pas, j'ai pas suffisamment de dégâts. Peut-être qu'avec l'ajout des artefacts que j'aurai farmé, ça ira mieux. Peut-être qu'avec le skill up sur certains monstres, ça ira mieux également. Et le deuxième donjon d'artefacts, c'est donc la crypte du jugement, que je trouve un petit peu plus dur à gérer. Donc, on nous donne Yen. Yen qui est vraiment pas mal, on pourra l'utiliser dans d'autres parties du jeu, je pense. Son passif qui a un set violent ajouté, donc c'est cool. Tâche 3, augmentation de la jauge d'attaque, donc vers des heals très intéressant. Il faut surtout pas réduire KTB sur la crypte du jugement, hein, donc c'est vraiment on fait des dégâts et on rejoue. Étage 5, conversion d'artefact, étage 7. Donc l'étage 7, je pourrais farmer, c'était un petit peu long, mais le 10, je ne passerai pas du tout, je crois que je ne passais pas le 8. Je passais un étage de moins que la forteresse, donc c'est pas grave.
C'est déjà cool. Je préfère farmer les étages, quitte à ce que ce soit plus long, mais que j'ai un petit peu de stats en plus. Voilà. Peut-être que ça peut être intéressant avant d'aller réellement farmer plus tard, quand j'aurai des runes, quand ce sera meulé, grindé, et qu'il faudra reprendre le farm des artefacts pour avoir de meilleurs artefacts. Là, je farmerai le 7 sur la crypte du jugement et le 8 sur la forteresse d'acier. Voilou. Donc ça, on a commencé. Passage des dimensions. J'ai pas essayé plus pour l'instant. Je me concentre sur les seconds éveils. Vu qu'il y a on a 50% d'XP en plus sur le second éveil, je préfère faire le second éveil de tout ce que je peux plutôt que d'aller chercher potentiellement des runes que j'utiliserai pas, sachant que je suis même pas sûr de pouvoir terminer le niveau 5. Donc, je ne prends pas de risque. Donjon du Rift, c'est pas une priorité du tout. Parce que je me projette pas sur l'homonculus pour l'instant. Il sera fait, c'est une certitude, parce que il va taper plus fort que Crow, et même si l'homonculus meurt, il revient à la vie de 2 tours, et il peut, entre guillemets, safe le run. Donc c'est très intéressant. En plus d'avoir l'avantage élémentaire qui lui permettrait d'avoir un build un petit peu plus simple à faire. Mais il faut que je progresse d'abord pour être sûr de faire du triple S, parce que si je veux faire les homonculus, il faut absolument faire le triple S pour que ce soit beaucoup plus rapide à faire. Simplement. Voilà. Et sinon, dans la progression, j'ai pas avancé parce que je ne suis pas allé farmer les halls de magie, mais il faut que je le fasse. Par exemple, le feu, il me manque des essences, je peux pas tout éveiller ce que je voudrais. Donc il va falloir que j'aille faire un petit peu de hall de magie, je pense, aujourd'hui. C'est possible qu'on grind les étages pour avoir les cristaux supplémentaires sur le hall de magie, le hall feu, le hall vent, enfin tous les halls élémentaires. Simplement, hop. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Parce que j'ai joué tard dans la nuit, donc j'étais un petit peu fatigué quand même. Mission de collab, je pense que j'ai récupéré, oui. Faudra que je joue, mais c'est prévu, donc c'est pas très grave. Ok. Oui, j'avais mis des choses de côté pour vous. Alors, je vais vous les montrer un par un, parce que c'est plus simple pour moi. Donc on va aller dans Event, on va aller dans le guide du jeu, et on va aller dans Promo Code. Hier, j'ai testé tous les codes, ça va apparaître en vidéo, sauf 2, parce qu'il y en a 2 qui sont apparus aujourd'hui. Donc, le premier code, c'est le code 2 août. Alors moi, j'ai déjà utilisé les 4 premiers codes que vous allez voir, donc ça va me le mettre au courant, déjà été utilisé. Mais il est encore valable. Je l'ai testé hier. Hier, on était le 1er août. Aujourd'hui, donc, on est le 2. Pressez-vous, parce que ils sautent rapidement les codes, j'ai l'impression. Hop. Il y a ce code-là. Je vous laisse un petit peu à l'écran. Je vous laisserai faire pause pour le premier. J'ai pas pensé à vous. Donc hop, la même chose. Paf. Ce code-là également. Je vous laisserai mettre pause. Tac. On a le 4e que j'ai testé hier. Hop. Normalement, vous avez le temps de mettre les pauses. Je fais un petit peu exprès d'être lent. Hop, là on arrive sur les 2 codes qui sont arrivés aujourd'hui. Ah. Alors ça... Ah non, c'est A été utilisé, c'est bon. C'est juste moi qui ne sais pas lire. Hop. Et le dernier. Busan. Voilà. Normalement, vous avez le temps de mettre pause pour copier et coller. Bon, surtout pour réécrire à côté, parce que j'essaierai de penser à les mettre en description, sinon pour que vous puissiez les copier-coller. Rejouer, on met un char. Coffre. On est loin d'XP, on est loin de up level, donc on est fine. Parce que je teste toujours de faire des full refiles quand je up, évidemment. Hop. Donc, qu'est-ce qu'ils vont te donner? 200, 100, tac, tac. Ok, bon, ils n'ont pas donné grand-chose, mais du coup, c'est des codes liés au SWC, à la totalité
des SWC, et du coup c'est important de les renseigner pour l'event qui est tout en bas pour le moment, l'event de la boutique. Je sais pas du tout si on pourra tout acheter, donc c'est très important de tous les mettre, parce que ça coûte cher. Si jamais vous voulez level 1, je pense qu'il faudra aller chercher les Diablemon. Bon, il y a une seule pierre de Réval, donc c'est pas foufou. Mais ouais. Là, il y a des petits trucs intéressants où je peux voir combien j'ai de... Je sais pas. Ah si, j'ai 81 signes. Et bah 81 signes, ça ferait 4 trucs, mais je sais pas. Non, je pense que je vais attendre les Diablemon en début de partie. C'est vraiment fou, alors que je peux avoir des runes nulles, donc je vais pas prendre le risque. Bah, c'est passé quoi? Pourquoi avant ça... Bizarre ce qui s'est passé là. Pourquoi ça m'avait coupé avant? J'ai pas fait attention. Ok, tant pis. Donc mon programme de la journée 6, ça va être farm de la Girl pour la full skill up, parce que elle fait pas tout le temps ses réducs ATB, c'est assez pénible. Donc il faut que je la skill up. Il y a quand même pas mal de skill up à faire. Mine de rien, il y en a une dizaine. Et j'aimerais bien en faire une deuxième. Justement, pour le même cas que Colin, pour le raid. Comme ça, j'ai pas besoin de switch les runes tout le temps. Elle a un build particulier en double fight wheel, et c'est très bien, ça ne bouge pas. Voilà. Je pense qu'il y aura pas mal de Kog'Girl à faire. Ça veut pas dire que je la monterai niveau 6 étoiles, niveau 40, parce qu'il y aura peut-être d'autres monstres à regarder, mais ça sera comme ça. Il y a autre chose que je dois préparer aussi, c'est me renseigner sur quel monstre 4 étoiles invoquer sur le dernier événement. Vous avez vu qu'il y en a un que j'ai toujours pas ouvert. C'est celui-ci. Avec celui-ci, on peut invoquer un 4 étoiles natif élémentaire de chaque élément et en choisir un. D'habitude pour les hauts, bah, je vais chercher les jumelles en général, sauf si je les drop, mais là de toute façon je ne poule pas. Donc je n'irai pas chercher les jumelles quoi qu'il arrive, mais par exemple il y a du Kyle, il y a du Abigail aussi. Donc Kyle pour le dragon, Abigail pour la nécro. Il faut faire la part des choses, qui va être le mieux. J'en ai aucune idée pour l'instant. Chez les feux, là de suite, il n'y a rien qui me vient en tête. Peut-être Astar, mais on a le Griffon Light pour le nécro, alors je sais pas si c'est compatible. Et pour les vents, je n'ai pas trop d'idées. Donc il faudra que je me renseigne. Et peut-être que ce sera quelque chose que je ferai dans le gameplay de la version 6 longue. Regarder un petit peu les monstres 4 étoiles pendant que ça farm. Et de toute façon, vous aurez le résumé du J6 demain. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Hop. On va récupérer ça. Ok. Alors attendez, parce que du coup, s'il y a des petits défis, il faut que je regarde la collection Dark and Light aussi. Ah non. Ok, alors, il y a autre chose que je voulais vous montrer. Je suis arrivé à 1500 points. Plus besoin de grind, donc maintenant je ne fais plus que Amir. Qui est très facile. C'est un petit peu dommage que les gens mettent des vrais defs, parce qu'en fait, on ne perd pas de points quand on se fait attaquer. Il n'y a pas de revenge, il n'y a rien, on ne fait que grind, donc c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que c'est un petit peu long, surtout qu'on gagne pas beaucoup de points. Les récompenses restent un petit peu ridicules, parce que tout le monde peut être au-dessus de 1500, puisque personne ne perd de points. Mais du coup, ça m'a permis de récupérer les dernières récompenses, et donc d'être classé pour avoir 3 V1 dimanche soir, ou lundi tard dans la nuit, comme vous préférez. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le résumé. Moi, je vais m'atteler à la tâche de farmer la Lorraine. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain résumé. Ciao, ciao!